coucou les filles, me voilà pour une nouvelle vidéo. Alors cette fois-ci c'est pour un tag et là c'est le tag des 7 péchés capitaux de la beauté. Donc j'ai fait ça bien. Hier j'ai noté toutes les questions sur une petite feuille. L'école doit me manquer parce que j'ai ressorti les petits feutres de couleur, tout le tralala. Donc voilà, j'ai tout prévu, tout est sorti. Ça devrait être assez rapide pour éviter de vous bassiner trop longtemps. Donc, premier péché, l'avarice. Quel est le produit que tu as payé le plus cher et ensuite le moins cher? Alors, ce que j'ai payé le plus cher, ce que moi j'ai payé le plus cher, hein, je ne parle pas de ce qu'on m'offre, donc c'est la 15e anniversaire d'Urban Decay. Je vous montre les couleurs, même si la plupart savent à quoi elles ressemblent. Donc voilà, c'est une magnifique boîte avec un écrin en velours violet, tout emballé, ça ressemble à ça. Donc voilà. Après, tout ce que j'ai payé moins cher, je dirais tous les produits à 1 € chez ULF. Donc les pinceaux. Et donc sinon, en moins cher, il y a une pochette de pinceaux que j'avais acheté en Espagne, de la marque Clap. C'est pas une marque quoi, mais je l'avais payé 5 € et il y avait je sais plus combien de pinceaux. Voilà pour ce qui est du plus cher et du moins cher. Ensuite, deuxième péché, la colère. Avec quel produit as-tu une relation haine-amour? Alors, il y a 2 produits avec lesquels j'ai ce genre de relation. Il y a d'abord l'illusion d'ombre mirifique de Chanel. Je vais vous montrer quand même pour celles qui n'en ont pas. C'est quand même un truc de barjo. Je sais pas si on se rend compte en fait. Avec le soleil. C'est vraiment un truc de dingue, hein. C'est concentré, de chez Concentré. C'est magnifique, c'est ma soeur qui me l'a offert. C'est vraiment... elle m'avait dit, ah j'ai trouvé ça, c'est magnifique, tu verras. C'est vrai que c'est super beau. Et vraiment, j'aurais envie de le mettre à tous mes maquillages, à tous mes smokies. Et le problème, c'est qu'en fait, déjà, il y en a quoi? Il y en a 4 grammes. Ça coûte, je sais plus combien d'euros. Donc déjà, on n'ose pas trop y toucher quand ça coûte cher. Et le problème c'est surtout que je ne sais pas comment l'appliquer. J'attends qu'il y ait plus de tutos là-dessus pour avoir des exemples d'application assez simples. En sachant qu'on peut aussi l'appliquer en liner parce que dedans il y a un petit pinceau en poil synthétique. Mais en plus qui est vachement plat, donc du coup voilà, on peut vraiment faire un trait de liner. Mais pour ça, là, avant de faire les traits de liner avec cette chose, je vais déjà essayer d'apprendre à les faire avec le gel liner qui est le deuxième produit avec lequel j'ai une relation haine-amour qui est comme ça. Et donc c'est quelque chose que je trouve super joli sur les autres, le trait de liner. J'aime beaucoup aussi quand j'arrive à m'en faire. Mais c'est super rare, donc souvent je crise en plus comme une folle avec pour arriver à l'appliquer correctement. Donc voilà, j'adore, je trouve ça très joli, les deux, vraiment c'est des trucs de dingue. Mais voilà, j'attends de m'entraîner un peu avant de pratiquer ça à fond. Donc voilà. Mais sinon, voilà, c'est des trucs super chouettes que j'adore justement, mais qui me font un peu criser. Ensuite, troisième péché, la gourmandise. Ton produit le plus délicieux. Donc, je suis restée donc, sur la gourmandise, donc sur le goût, sur l'odeur. Il y a un gloss, mais bon, enfin, le problème c'est que le délicieux passe en dessous du fait qu'il colle et qu'il m'énerve. C'est le gloss ELF, donc c'est le Super Glossy Lip Shine en Honeydew, mais bon, enfin, il est transparent. Et il sent en fait comme les gloss quand on était gamin, il sentait énormément de bonbons. Mais voilà, sinon il colle énormément, donc ça. Sinon, vraiment les 2 trucs qui me rappellent la gourmandise, c'est le rouge à lèvres Clarins, c'est le numéro 15, c'est le mango, je crois. Si je ne prends pas, ou mangue, c'est comme ça. C'est un rouge à lèvres qui brille beaucoup avec donc une petite teinte orangée. Et sinon, c'est le Crystal Lipstick Crystal Sun 308 de Estée Lauder, qui est pareil, qui est corail, celui-ci, qui est vraiment très très joli aussi. Et qui pareil, le Clarins sent plus les fruits. Ouais. Et le Estée Lauder, on a entre les fruits et une odeur de l'été. Enfin, je sais pas, c'est bizarre. Enfin, ils sentent tous les deux on dirait des sirops de fruits. Enfin,
je les aime beaucoup. Le problème c'est qu'après on les mange. Donc voilà. Ensuite, 4e péché, la paresse. Quel produit négliges-tu? Alors, 2 produits que je néglige, mais pas par paresse, c'est mes fonds de teint. Enfin, ou alors si c'est par paresse, c'est parce qu'en fait c'est trop long à appliquer puis ça me gonfle. Et du coup je mets ma crème teintée moi. Et puis même niveau rendu, j'ai pas une peau avec trop de problèmes, pas avec trop d'imperfections ni de rougeur. Donc du coup j'aime pas forcément avoir un gros plâtras sur la tête. Donc voilà, du coup même l'hiver, enfin voilà, vraiment je les garde au cas où qu'un jour j'ai une éruption volcanique sur la tête. Sinon ça me sert à rien. Et sinon ce que je néglige, c'est tous mes fards à paupières en monobule, que ce soit du Agnès B, que ce soit mes Kiko, ou même, voilà, là c'est un Jordana, enfin bref, tous mes fards à paupières en monobule, je les zappe un peu, au profit des palettes en fait, parce que dans les palettes, il y a souvent des dégradés de certaines couleurs, donc on peut faire des maquillages un peu plus, enfin je veux dire... sans dénotation quoi, c'est un peu voilà, c'est le dégradé donc c'est parfait. Donc voilà, du coup j'ai un peu de mal maintenant à les utiliser, j'utilise très peu souvent. Donc voilà. 5e péché, l'orgueil. Quel produit te donne le plus confiance en toi? Alors déjà, je pense quand même qu'avoir un teint unifié et sympa et doux, c'est super important. Donc c'est pas un produit cosmétique, c'est donc ma crème Yes to Cucumber adoucissante. Alors je sais que ça se voit pas forcément, mais bon, ça fait quand même quelque chose pour ma peau pour qu'elle soit douce. Et en fait, j'ai toujours la hantise quand mon chéri me touche, que je sois toute rugueuse par rapport à des boutons. Et sinon, donc c'est ma crème teintée Hydraction de chez Dior. Voilà, pour avoir donc un teint naturel, mais mine de rien... réveillé et sympa. Et sinon le deuxième produit qui me donne confiance en moi entre guillemets, c'est le rouge à lèvres liquide NYX Sao Paulo. Simplement parce que voilà, vous faites un teint réveillé avec la crème teintée, un coup de récil, et en fait sur les lèvres vous mettez que ça. Je trouve qu'on est super classe, hein, je trouve ça super classe. Après c'est au même titre qu'un magnifique rouge à lèvres rouge. J'ai un échantillon de chez Chanel qui est le 38, la fascinante. C'est pareil, si jamais j'ai que ça sur les lèvres, je trouve que c'est vraiment très glamour, très classe, donc voilà, ça me donne un peu confiance en moi. Là. Ensuite, la luxure. Alors là, c'est une question que j'ai pas trop compris ce qu'elle venait faire dans ce tag, mais enfin ma foi, on va y répondre. Qu'est-ce que tu trouves de plus attirant chez les hommes? Donc du coup, je suis restée dans le thème beauté, cosmétique, et donc je dirais une peau douce, parce que une peau pleine de boutons, enfin voilà, qui ressemble à rien, c'est pas chouette. Et sinon, j'ai marqué on évite les mono-sourcils, parce que je déteste en fait quand... enfin je trouve ça très moche en fait au final. Je suis pas très poil déjà à la base, mais alors là, le mono-sourcil c'est une catastrophe quoi. Là c'est... enfin je sais pas, vous faites tout de suite une mauvaise image en général quoi. Même si c'est pas bien, en général ça se passe comme ça. Enfin voilà. Et ensuite l'envie, pour le dernier péché. Quel produit souhaiterais-tu avoir ou qu'on t'offre? Et ben c'est pas très compliqué, vu que c'est bientôt mon anniversaire, j'ai fait une liste en fait pour aider mes proches à pas trop s'embrouiller, pour trouver des cadeaux s'ils avaient du mal. Et j'ai noté 2-3 petits produits qui me plaisaient bien, que j'aurais bien eu envie de découvrir et tout. Donc il y a le spray pour lustrer et fixer plus vite le maquillage, le vernis de chez Kiko. Il y a un vernis de chez Kiko qui me fait de l'œil. Il y a aussi la touche lumière et l'anti-cerne de chez Kiko. J'ai décidé de faire une razzia chez eux. Et sinon il y a le blush crème. On dirait en fait un rouge à lèvres. Et en fait quand vous le sortez, en fait, au lieu d'avoir donc un rouge à lèvres normal, c'est sculpté en forme de tête de chat. Et donc c'est la marque Pollen Joe qui fait ça. Un truc qui me fait aussi très envie, c'est la Little Box.
J'ai une copine qui me l'offre pour mon anniversaire. Je l'attends comme qui dirait avec impatience. J'attends de découvrir ça, ça me fait de l'œil. Je regarde du coup toutes les vidéos sur les 3 qui sont sorties, sur celle de décembre, janvier et de février. Et j'attends donc de voir quand est-ce que je la recevrai. Et voilà, ça me fait beaucoup d'œil. Je trouve que c'est un concept assez marrant. Ça me plaisait pas du tout au début. Puis finalement, on a réussi à me mettre le doute. Et je me dis, finalement, voilà. Et puis depuis que j'ai vu les vidéos, j'ai vu en fait les produits qu'il y avait dedans. Parce que moi, je pensais que c'était vraiment que des crèmes et trucs qui n'allaient pas me botter. Et quand j'ai vu les quelques produits qui sont passés dans les 3 box, j'ai comme qui dirait retourner ma veste. Donc voilà, donc si jamais c'est bel et bien un de mes cadeaux, ça me ferait un plaisir monstre. Et je pense que du coup en fait quand on vous l'offrez à une copine, c'est pour 3 mois. Copine, sœur, enfin quelqu'un, voilà, quand vous l'offrez c'est pour 3 mois. Et je pense qu'après ces 3 mois, il y a forte chance, si ma banquière est d'accord, que je m'abonne par mois pour la recevoir. Je trouve que c'est pas mal, ça peut être sympa. Donc voilà, le tag est terminé, j'espère que ça vous a plu et je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Bye!